Et Orana Balsam d'amour, élan du cœur de vous déposer un partage, un regard qui est en bourgeon, donc en floraison d'être-té, sur un petit peu des passages délicats en ce moment pour certains d'entre nous qui concernent le couple et comment bien vivre l'évolution dans le couple lorsque l'un des deux a choisi comme plan d'incarnation de rester dans l'expérience de la matrice et que l'autre a ressenti le grand gong cosmique intérieur de son âme de commencer à faire spiraler ces espaces de développement personnel et d'éveil à la conscience multidimensionnelle. Donc concrètement, Quentin souhaite rester vraiment dans l'expérience matricielle de la 3D et que l'autre a décidé qu'en fait il était temps de s'expanser, de retrouver sa liberté et va commencer à naviguer ces espaces, à se transformer, à se métamorphoser, à révéler ses arts, ses capacités vibratoires, à ouvrir ses champs de conscience et d'expérience et que s'ensuit naturellement, potentiellement, des décalages de conscience et de fréquence dans le couple. Alors, c'est un sujet qui est un peu touchy. Je me sens plus ou moins à l'aise de déposer un regard ce matin. Néanmoins, ça me pousse parce que, voilà, dans des échanges avec la tribu, on est un certain nombre à traverser ces étapes, ou d'autres les ont traversées, ou d'autres sont déjà dans l'après pour entre les mondes. Et j'avais donc voilà, l'élan de vous déposer un regard. Encore une fois, vous êtes maître à bord, ressentez si c'est en justesse pour vous. Si ça vibre bien, c'est génial. Si ça vibre pas, vous déposez à la poubelle cosmique. Mais que chaque regard soit accueilli depuis la générosité, le respect et la sérénité. Alors, ce qui me venait de déposer déjà, c'était plus vastement, lorsque l'on vient s'incarner, il y a un champ d'expérience extraordinaire pour la conscience almique dans le choix de venir faire l'expérience matière sur la planète Terre depuis une conscience humanisée, individualisée. Donc il y a vraiment rien que ça, c'est la fête à la maison quand on est dans les plans d'incarnation, on va venir sur Terre, waouh, c'est génial. Et quand on y est, on se dit, il y a de tout. Il faut faire le tri entre les propositions d'expérience et de se rendre compte qu'en fait, mon expérience, c'est vraiment le reflet de mon état de conscience intérieure et qu'avec ce chemin d'éveil à la conscience de soi, à la conscience énergétique vibratoire de la planète, à la conscience multidimensionnelle, eh bien, on prend du recul et on arrive à être beaucoup plus un créateur co-conscient, co-créateur et à être vraiment responsabilisé dans quelle vie je veux vivre, quel est le parchemin que je souhaite dessiner, non pas depuis l'ego, le mental et la personnalité, mais vraiment depuis l'amour, la conscience de la beauté, de l'harmonie qui est présente dans la nature et qui nous invite à être aussi co-créateur du grand merveilleux sur la planète, au cœur de l'identification à l'humanité, à l'âme humanité. Donc concrètement, aujourd'hui, dans toutes les vagues d'évolution humaine, il y a des belles âmes qui sont des âmes de notre famille d'âmes, mais qui ont choisi dans cette vie de continuer à explorer la manifestation du divin à travers l'expérience dite de la matrice sociétale humaine, c'est-à-dire vraiment dans un environnement qui s'appelle, on appelle la 3D, mais plus que la 3D, c'est concrètement, je suis un humain dans une société et comment je joue avec toutes les algèbres que cette société me propose de vivre et avec lesquelles je peux créer ma réalité. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne ressentent absolument jamais le besoin de se développer en conscience personnelle. Il y a des personnes qui ont des blessures, qui ont vécu des expériences douloureuses, qui sont peut-être fermées d'esprit, qui ont des jugements, qui ont des postures très solides face à la réalité et qui, dans cette vie, en fait, ont choisi, c'est leur chemin d'incarnation jusqu'à un point potentiel d'évolution, de vivre dans cette réalité et ils ne comprennent même pas le besoin que d'autres ont, dont vous êtes certainement si vous voyez cette vidéo, d'aller spiraler, d'aller guérir nos blessures, d'aller défaire les programmes, d'aller réparer la relation à papa, maman, machin, etc. De redevenir vraiment pleinement souverain dans notre être-té. Et là, le mot souverain, c'est vraiment je prends conscience que je me suis créé des réalités consciemment, inconsciemment ou divinement, et qu'aujourd'hui je les accepte comme des champs d'expérience, d'évolution, depuis la sagesse, l'amour et la bénédiction divine. Donc il y a des personnes vraiment, mais ça leur passe à 10 000 quoi, ces histoires, etc. Et vous pourrez peut-être le noter parce qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui se rallient à ce qu'on appelle les forces d'inversion, c'est-à-dire qui vont même commencer à volontairement critiquer, attaquer,
faire des choses à l'encontre des personnes qui sont sur un chemin d'éveil personnel et spirituel. Donc il y a carrément même l'inversion. Et ça, il faut être solide parce que c'est jamais agréable d'avoir quelqu'un qu'on connaît ni lève ni datant et qui vient littéralement, alors je vais utiliser un mot très fort mais très concret dans les 3D, se foutre de la gueule de ceux qui parlent aux anges par exemple ou qui font des câlins aux arbres. Bon il y en a en fait, c'est leur choix. Est-ce que c'est bien ou pas? J'en sais rien. On a tous une opportunité magnifique de vivre l'amour, la beauté et l'émerveillement sur Terre. Et il y a certaines âmes qui décident que dans leur humanité, ils vont vivre autre chose, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses disponibles à l'expérimentation et qui n'existent que sur la planète Terre. Donc voilà, tout ce qui est ces extrêmes, je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas envie de les nommer et d'appeler les égrégores, mais enfin bon, on se comprend, c'est vaste, la possibilité d'expérience. Et d'un point de vue divin, c'est toujours une expérience, donc c'est un enrichissement pour l'expérience de la création. Parce qu'une âme, elle vient vivre toutes les possibles de la création. La création étant infinité, c'est un champ d'exploration gigantesque. Donc il y a vraiment des belles âmes, des personnes qui choisissent de vivre pas du tout un chemin d'éveil, pas du tout un chemin de développement personnel, etc. Et il se peut qu'à un moment de notre vie, on était dans un champ de résonance d'expérience qui fait qu'on a eu l'élan d'amour d'aller vers une âme aimée, et qu'on s'est mis en couple et que au départ tout allait bien, on vivait dans une 3D ensemble et il y avait des hauts, des bas, enfin la vie quoi, ce qu'on dit la vie. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est la vie. Je ne sais pas si c'est la vie, mais en tout cas il y a des expériences et on les vit, on les vibre. Et puis à un moment donné, je peux m'être mis en couple avec quelqu'un où j'ai eu vraiment une reconnaissance d'âme, un amour gigantesque, où on avait une vie, j'ai envie de dire, assez traditionnelle sociétale, hein, c'est-à-dire on a tous un job, on va avoir une maison, on a l'élan d'accueillir une famille, de créer un foyer, des enfants, etc. etc. Et puis, vlatipa, comme diraient les anciens, vlatipa qu'il y a l'un des deux qui lui passe un truc à l'intérieur. Donc en fait, il se peut que dans le couple, à un moment donné, l'un des deux, homme ou femme, ait vraiment un éveil. C'est-à-dire il y a une prise de conscience que je ne suis pas heureux dans ce mode de vie et qu'il va falloir que j'aille rencontrer ce qui en moi va me permettre de générer un état d'être d'happiness, de félicité. Et souvent, ça commence donc par un chemin de développement personnel, mais comme actuellement les fréquences sur Terre sont méga stimulantes et très élevées, on peut quasiment passer de la 3D à la 8D, quoi, avec un éveil mystique. Donc il y a aussi des personnes, ça arrive que dans le couple, soudain l'un des deux, du jour au lendemain, on ne sait pas comment ça s'est présenté, il a un éveil mystique, quoi. Et c'est rupture totale, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a des personnes, ce qu'elles étaient, elles sont plus ça. Elles ont eu une prise de conscience fulgurante et donc tout leur état d'être vibratoire, de conscience, de présence, d'émanation à la vie va être modifié. Alors je ne vous parle pas des walk-in, je ne parle pas des walk-in où il y a une incorporation d'une âme extérieure. Non, non, je parle vraiment d'une prise de conscience intérieure. Et comment ça synergise? En ce moment dans les couples, sur tous les plans, c'est très challengeant. C'est-à-dire que si on est deux sur un plan vraiment matriciel de la 3D, il faut être solide parce que l'univers sociétal, tout dépend dans quelle culture vous êtes, il n'est pas très tendre. Donc ça vient quand même stimuler beaucoup d'espace intérieur. Mais si vous êtes dans un couple actuellement et que l'un des deux est éveillé, et il n'y a pas de notion de jugement, c'est juste que l'un des deux a choisi de répondre à l'appel intérieur de son âme, ou en tout cas l'a reçu, et chemine son ascension d'évolution spirituelle, et que l'autre reste dans un état d'être-té vraiment « I am playing in the Matrix », il y a un moment donné où ça peut commencer vraiment à frictionner fort, même s'il y a beaucoup d'amour, parce que concrètement, les champs de résonance ne se rencontrent plus. Nous ne parlons plus le même langage, nous n'avons plus la même manière de voir la vie, et à moins qu'il y ait un amour extraordinairement pur, vrai et destiné, ça va commencer à frotter les égos, à frotter la sensibilité, à frotter le cœur, à défrotter les corps, humour cosmique. Et donc ça peut être un état qui n'est pas facile. Si les deux évoluent et qu'il y a vraiment un immense accueil mutuel, ça spirale et on se respecte dans nos évolutions. Mais c'est pas facile, c'est rare et c'est challengeant. Et ce qui se passe actuellement, enfin depuis quelques années maintenant, mais ça a l'air de s'accélérer, donc je vous le dépose, c'est qu'il y a une forme de point de rupture où quand je vais avoir à un moment donné vraiment bien spiralé mes espaces de conscience intérieure de qui je croyais être, mes personnages, mes identités falsifiées au sens où je me suis construite sur des formes pensées qui ne sont pas ma réalité authentique et véritable, eh bien, il y a un moment donné, quand je vais retrouver mon essence divine, mon essence d'être-té, en étant alignée, ancrée, verticalisée,
eh bien, il y a des situations où c'est plus acceptable pour moi et je vais me rendre compte qu'en fait, je ne suis plus capable de raisonner avec cette proposition de la vie en couple et qu'on ne se retrouve plus en fait dans le couple. On n'a plus les mêmes directions de vie. Et c'est des moments qui sont vraiment difficiles, donc chacun fait de son mieux. Au départ, vraiment, on discute, on communique, on va dans les profondeurs. Et puis, il peut arriver à avoir un moment où en fait, c'est un vrai non, c'est-à-dire qu'il y a une fin de contrat d'âme. Et c'est difficile, en tout cas sur ce cycle-là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se retrouver après, mais à un moment donné où l'âme, la conscience divine de la personne qui a accéléré son chemin de conscience d'elle-même et de rayonnement d'ascension, va demander à son humanité d'accepter, de terminer ce cycle de relation pour se tourner pleinement vers un nouveau champ de vie en fait. Et si la personne qui nous accompagne, elle, est très ancrée dans sa matrice et vraiment son plan d'âme à ce moment de sa vie, c'est pas du tout d'aller dans l'éveil spirituel, c'est pas du tout d'aller dans cette énergie de conscience vibratoire avec le grand vivant, avec l'infini des possibles, avec co-créer le merveilleux, avec s'ouvrir à lâcher la structure de l'ego, la structure contrôlante de tout ce que j'ai connu, pour s'ouvrir à naviguer, à co-créer avec le flow en étant en réceptivité énergétique, moi j'appelle ça la réceptivité quantique d'être-té, et de faire confiance que vraiment dans mon plan divin, eh bien, il y a des possibles gigantesques avec lesquels je ne vibrerais pas si je restais vraiment dans une conscience sociétale locale. En concrètement, eh bien, en fait, il y en a un qui part à gauche et l'autre qui part en haut. Et c'est difficile, c'est extrêmement douloureux. C'est parfois incompréhensible pour la personne, homme ou femme, qui nous dit « mais t'as tellement changé, en fait je ne te reconnais plus ». Et surtout, ça vient souvent faire résonance miroir sur la partie intérieure de l'autre qui est en résistance à s'ouvrir à la conscience vibratoire. On parlait d'un livre hier que peut-être je vais écrire un jour si la vie le veut et que mon cœur se lâche, qui était Le grand merveilleux de l'ancien monde à la conscience vibratoire de la vie. Pour certaines personnes, c'est impensable d'imaginer qu'il y a autre chose que le contrôle de l'ego et du mental. Et c'est leur expérience en fait. Elle est géniale parce qu'elle est très confrontante, elle est éprouvante pour l'âme aussi, de se déconnecter de l'harmonie de la création. Alors on dit divin, mais pas au sens d'un dieu religieux, non, vraiment d'observer la nature, de cette force de vie qui s'intonise en permanence, qui se réinvente, qui renaît. Il n'y a qu'à regarder. Hier, je marchais sur la route où il y avait un triathlon qui se terminait, et au milieu du béton hyper dur créé par l'humain, il y avait un petit micro-trou, et il y avait une petite herbe comme ça qui avait poussé. Je me suis baissée, je l'ai remercié, je l'ai félicité en disant « mais waouh quoi, quelle force tu as toi de jaillir du béton quoi, c'est incroyable ». Et les gens ils auraient pu me dire « oh, il te passe quoi dans ta tête, tu es en train de te baisser pour féliciter un brin d'herbe de pousser dans le béton quoi, t'es dans quelle réalité en fait ?» Ok, pas de souci, moi c'est ma réalité et je m'émerveille de cette puissance de la nature, de cette fragilité, de cette préciosité qui nous enseigne à développer nos propres forces, nos forces et aussi à se positionner clairement, ok, aujourd'hui dans ma vie, quel co-créateur je souhaite être. Est-ce que je choisis la voie du cœur, de l'amour, de la sagesse, de la beauté, de la sérénité en accueillant toute l'immensité des spirales de mes émotions, de mes traversées, des grands défis de mon âme pour évoluer, se renforcer et grandir en présence, en conscience et en reliance, en puissance? Ou est-ce que je choisis d'aller explorer la profondeur de la densité 3D, voire 2D, puisqu'en ce moment on passe quand même de la 3D à la 2D+, hein, il y a quand même des espaces, on n'en parle pas, on parle toujours de la 4D, 5D, 20D, on oublie de parler de la 2D et de la 1D, ça redescend aussi, c'est incroyable, le bas astral se densifie encore plus bas qu'avant, c'est assez incroyable. Bref, et de me dire, ok, aujourd'hui, où est-ce que je suis? Donc il y a vraiment, voilà, on parle d'ascension, c'est pas que des mots, c'est une réalité concrète et qui envoie dans des espaces hyper dark, hyper sombres pour certaines réalités, pour d'autres totalement bliss, complètement magnifiques et merveilleuses. Et la question c'est où est-ce que je me positionne moi? Et donc les couples sont potentiellement un petit peu quand même challengés, vraiment,
d'osmose divine dans les rencontres. Et c'est pas facile à accepter, et je le dépose vraiment avec humilité et en sensibilité. Ça demande un amour gigantesque d'accueillir l'autre où il est et où il est en train d'évoluer, en respectant ses choix matriciels d'évolution, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on passe de la 3D, la 4D, la 22D, on change juste d'espace de jeu, d'expérience, d'incarnation. C'est des matrices dans des matrices dans des matrices en fait. On change l'algèbre de notre vie. Dans quelle algèbre de vie je souhaite vivre? Qu'est-ce que je mets comme ingrédient dans ma création en fait de vie? Donc ça demande un amour vrai, sincère, authentique et extrêmement profond que d'accepter, quand on est en couple, qu'à un moment donné, l'autre souhaite évoluer dans un terrain de jeu incarné qui n'est plus le nôtre. Que ce soit quelqu'un qui va décider de rester vraiment dans une conscience sociétale traditionnelle et de vivre l'expérience de ce collectif sur ce plan-là, ou que ce soit quelqu'un qui ait choisi de s'en extraire et d'aller élargir ses champs de conscience pour aller rencontrer son être véritable, faire spiraler ses espaces intérieurs, libérer les blessures qui bloquent le flot naturel du divin incarne et carne, et d'aller rencontrer ses arts sacrés, ses potentiels, et de se remettre en syntonie magique de co-créer le merveilleux avec la vie. Et c'est aussi difficile que si on est sur le même plan de sociétal, d'avoir soudain l'un des deux qui décide par exemple de s'engager, parce que ça peut arriver que vous soyez dans une vie, j'ai envie de dire traditionnelle, mais ça pourrait être péjoratif, ce que je dis c'est pas péjoratif, mais vraiment matricielle, j'appelle ça la vie sociétale humaine, où on a une maison, les enfants grandissent, et puis soudain, je sais pas, le mari regarde des infos à la télé et il y a une explosion dans son cœur, il faut absolument qu'il s'engage dans les forces armées pour aller défendre je sais quel pays. Et là, du jour au lendemain, toi tu allais tous les matins au bureau, tout allait bien dans ta vie, bon il y avait parfois des petites engueulades, mais du jour au lendemain, l'homme que tu aimes, il a décidé d'aller s'engager pour supporter une cause à l'international, quoi. Et tu ne pourras pas le détourner de son chemin, c'est net, c'est son rendez-vous d'âme. Et il est très spirituel ce rendez-vous d'âme en fait. Pourtant c'est concret dans la matière, tu dis il va s'engager. En fait c'est méga spirituel. Donc la spiritualité c'est pas forcément de s'éveiller, de parler au monde invisible, c'est vraiment quand je suis à l'écoute profonde de mon intériorité et que j'écoute mon élan d'âme et qu'en fait c'est plus fort que moi, je vais devoir y répondre parce qu'il y a l'appel, le gong cosmique. Et ça peut se manifester de mille et une manières. Donc ce regard d'éveil pour vous déposer que vous... Si vous êtes à un moment de votre vie où vous avez beaucoup spiralé vos espaces en spiritualité et que la relation dans laquelle vous êtes, vous sentez qu'elle n'est plus en résonance harmonique avec votre cœur, que vous aimeriez énormément continuer ce chemin avec l'être aimé, mais que très concrètement, vos postures intérieures ne vous permettent pas de continuer ensemble, vous n'êtes pas les seuls, on est nombreux. Et il y a vraiment d'accueillir un moment avec soi dans l'amour profond et véritable pour se relier à votre conscience divine et demander ok, est-ce que le cycle ensemble se termine maintenant et pourra tout à fait se réouvrir plus tard? C'est pas de se relier à un espoir potentiel, mais se dire ok, là je reconnais qu'en fait je ne suis plus en harmonique d'amour et de bonheur. On a vécu tout ce chemin ensemble, de le remercier, de gratifier ce chemin ensemble et de vraiment déposer l'amour, honoration pour vous remercier et d'avoir le courage de dire ok, dans l'amour de soi, je me choisis et je dois arrêter pour l'instant parce que dans le chemin qui m'est invité à vivre, eh bien on ne peut pas y aller ensemble. Et si l'autre, encore une fois, ne rentre pas en résonance, mais ça peut tout à fait arriver qu'il y ait des... J'allais dire quelque chose que je ne souhaite pas déposer comme ça. Des points de vue de conscience différents, que chacun navigue dans des espaces et que ça continue. Mais offrez-vous, vous allez voir, c'est très puissant en ce moment, on nous demande, les cycles s'accélèrent en fait, donc ce qu'on aurait toléré avant pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà, les grands amours de nos grands-parents qui passaient toutes les étapes de la vie ensemble, et waouh, c'est magique, comment ils ont fait, c'est superbe. Aujourd'hui, parfois nos âmes, les contrats d'incarnation s'accélèrent en fait entre deux âmes. Donc ce qu'on aurait nécessité peut-être il y a 30 ans de vivre en 15 ans,
Ben parfois aujourd'hui on le vit sur 2 ou 3 ans et ça paraît hyper court comme cycle, mais comme ça spirale très vite, ben c'est complété. Et donc notre essence divine, elle nous dit merci, c'était fabuleux, maintenant on va à l'étape d'après. Et c'est pas facile, voilà. Et c'est pas facile. Ça veut pas dire qu'il faut rompre, hein, c'est pas ça que je dis juste que si vraiment vous sentez que c'est plus possible, parce que vous n'arrivez pas à trouver une harmonique pour danser et chanter ensemble, parce que les écarts de conscience, enfin pas les écarts, oui c'est les écarts de conscience, mais c'est pas un écart au sens supérieur-inférieur, c'est vraiment, moi j'ai choisi un chemin d'éveil, j'ai choisi ce chemin-là, et l'autre a choisi un autre chemin d'évolution qui est tout aussi valable, qui est tout aussi puissant, qui demande aussi tellement de courage, parce que vraiment, n'oublions pas que si vous avez l'habitude d'œuvrer avec les mondes subtils, avec la beauté du grand vivant, avec la nature, avec votre reliance conscience divine, portez un regard de bienveillance sur qui vous étiez quand vous ne le faisiez pas et comment c'était difficile. Moi souvent je me dis mais comment ils font les humains comment fait l'humanité aujourd'hui pour traverser les défis de l'âme humaine, sociétale, hein, planétaire, sans être connecté à la beauté divine de l'harmonie de la nature, quoi, sans être connecté à l'amour. Mais comment vous faites? Ça doit être tellement dur, et c'est super dur. Il y a pas de, c'est super difficile, et ça demande énormément de courage pour une âme de choisir de rester, d'écouter son humanité qui décide, coûte que coûte, de rester dans l'ego, dans le contrôlant, dans le mental, et d'avoir un cœur solide. Moi, plus rien me blesse, et de fermer tout. C'est très difficile, c'est hyper violent. Donc il y a aussi l'élan de compassion et de reconnaître le courage de celles et ceux qui choisissent de perdurer dans une voie sans développement personnel, sans spiraler les blessures, parce que ça demande un courage de fou en fait. Ça fait développer des capacités humaines de résilience, de patience, d'abnégation méga colossales. Et c'est tout aussi puissant que d'être aidé par les anges, par la nature et par une tribu tout entière qui nous offre l'amour, le soutien et la bienveillance. Donc voilà, ce regard pour vous déposer que nombreuses belles âmes sont en train de se découpler actuellement parce que les contrats d'âme se terminent dans les choix que chaque humanité a déposés pour incarner son évolution. Et encore une fois, tous les choix sont respectables. Et ce qui est important aussi de se déposer, c'est qu'il y a des personnes que nous avons aimées, que nous aimerons toujours, qui ont choisi dans cette incarnation une évolution linéaire, et quelque part, quand on les retrouvera 4 ans ou 5 ans après, elles n'auront pas vraiment changé. Elles auront vécu beaucoup d'expériences en fait sur un plan linéaire de possibilités, et on se dira « Ah, tu n'as pas changé. » Ben non, pourquoi tu veux que je change? Ok. Et ça, c'est une incarnation. C'est vraiment un plan d'incarnation qui est possible et qui est très enrichissant aussi pour une âme d'aller explorer la profondeur de champ d'une conscience en linéarité, qui ne va pas souhaiter évoluer et ascensionner. C'est vraiment comme si vous imaginez un immeuble, le premier étage, on va en faire tous les recoins dans cette vie, quoi. Et puis il y en a d'autres qui disent, bon écoute, moi le premier étage c'est plus possible, j'ai besoin de prendre la hauteur, donc je vais prendre l'ascenseur, je vais prendre le uplift, et puis je vais monter dans tous mes étages, et après je pourrai monter, descendre, et donc je serai vraiment en liberté de choisir dans quel état d'être je me pose dans ma vie. Mais dans ces états-là, si je suis accompagnée d'une personne qui, pour l'instant, dans son chemin, a son rythme d'évolution et qu'elle le choisit sur un plan linéaire de conscience, dans la structure sociétale initiale dans laquelle elle est née, eh bien, grand amour et résonance. Et si je ne vibre plus avec cela parce qu'en fait, nos projets de vie ne se rejoignent plus, nos consciences de vie ne se rejoignent plus, alors je demande la force, le courage et l'amour d'oser me découpler depuis un espace d'amour, de gratitude et de bienveillance, parce que la personne que j'ai aimée, quelles que soient aujourd'hui ses réactions et ses attitudes, eh bien, elle est digne d'amour et elle est digne d'être aimée, quoi qu'il se soit passé. Et donc, ça vous demandera la force et le courage. Il faut, si vous êtes dans ce passage aujourd'hui ou si vous l'avez passé récemment, de vraiment vous dire d'abord que vous n'êtes pas tout seul, on est nombreux à passer ce cap, et que dans ce cap, respirer et se retrouver avec soi, c'est aussi un moment important pour l'âme, pour communier pleinement avec son humanité et permettre la fusion de conscience à tous les étages de la conscience unifiée pour que
nous soyons prêts à co-créer le grand merveilleux qui nous attend depuis un espace d'intériorité humaine, de non-dépendance affective, de conscience de soi et de chemin de rencontre avec la splendeur intérieure. Et ces moments de retrouvailles avec soi, ils sont très importants dans certains passages de notre vie pour vraiment nous permettre d'aller en profondeur, rencontrer qui nous sommes, observer nos mécanismes intérieurs, observer ce que nous ne voulons plus vibrer, les parts de nous qui ont besoin d'attention et qui parfois dans le quotidien d'une vie rythmée n'ont pas d'espace pour s'exprimer, être vus et accueillis, et vraiment dire ok, aujourd'hui j'ai rencontre avec la splendeur, aujourd'hui tu as rencontre avec toi pendant peut-être 2, 3, 4, 6 mois, peut-être 1 an, 2 ans, peut-être moins, ça dépend parce que ça spirale tellement actuellement que ça peut aller très vite, ou peut-être tout simplement tu as déjà cheminé et que tu vibres une harmonique divine musicale qui fait qu'une nouvelle belle âme a rendez-vous avec toi. Et ça, c'est la vie, c'est le chemin. C'est-à-dire que peut-être toi, tu as rendez-vous avec une nouvelle belle âme, ou peut-être que l'aimé qui t'accompagnait a rendez-vous avec une nouvelle âme. Et c'est pas hyper évident pour l'ego, sauf si on est vraiment dans un détachement de pleine reliance, mais soyons honnêtes, nous sommes humains et nous sommes sensibles et donc nos cœurs vibrent l'amour humain, l'amour amoureux, la relation, et c'est aussi un grand chemin que de quitter tous ces espaces de programmation. Mais voilà, et souvent en fait, quand vous avez cheminé un chemin personnel et de développement spirituel, vous êtes sur une nouvelle harmonique divine et l'amour de l'univers vous amène à rencontrer une nouvelle âme de votre famille d'âmes qui va vibrer en cohérence cœur, corps, âme, esprit avec qui vous êtes devenu aujourd'hui. Et c'est dans cette union intime aussi que jaillissent des immenses floraisons de beauté, et c'est aussi dans cette union intime que naissent les nouveaux enfants, alors vous allez me dire les nouveaux enfants, de nouvelles générations d'âmes en incarnation, porteuses de fréquences d'élévation planétaire. Et c'est aussi là en fait que c'est très prégnant et c'est très puissant. Voilà. Donc voilà, full soutien si vous êtes dans ce passage qui peut être vraiment délicat, sensible et pas évident à traverser. Mais encore une fois, en tout cas en conscience d'éveil multidimensionnel, en conscience vibratoire avec la beauté de la création, de l'harmonie divine, de la nature et du souffle de vie qui donne vie à toute chose, qu'elle soit visible ou invisible, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous êtes profondément relié à la conscience divine de la création qui vous soutient à chaque instant à honorer les valeurs de cœur, les valeurs humaines que vous souhaitez marcher et à honorer le grand créateur, la grande créatrice de beauté que vous êtes et qui nous invite de plus en plus nombreux à passer le pont entre les mondes pour nous installer sur le trône de co-créer le grand merveilleux depuis l'amour, depuis la sérénité, depuis la générosité, depuis nos vulnérabilités, notre sensibilité, depuis les espaces où je suis capable et où je ne suis pas en capacité de, et de reconnaître que ces cycles s'accélèrent et que c'est le meilleur pour chacun. Et c'est pas évident. Néanmoins, vraiment, soutien d'amour, soutien de douceur, soutien de choyance pour tous les couples qui s'honorent aujourd'hui et qui sont dans un espace de découplage pour aller rencontrer votre couple intérieur et pour aller rencontrer des belles âmes qui ont rendez-vous au même étage que vous dans le champ d'expérience que vous choisissez de vivre et qui vous attendent déjà de l'autre côté du monde. Voilà. Donc plein d'amour vers vous et soutien à tous les cœurs sensibles. Kraya Anchakrana Kantakam. Que le grand merveilleux circule vraiment dans la vie de chacun. Prenez soin de vous, vous êtes précieux à la vie. Mahinte.